Bonsoir à tous. Donc, comme vous savez, Didier Deschamps a dévoilé il y a 5 minutes à peu près, même pas, sa liste des 25 joueurs sélectionnés pour jouer la Coupe du Monde au Qatar dans moins de 11 jours. Le suspense est terminé. Le sélectionneur national vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour défendre la couronne mondiale au Qatar et pourquoi pas remporter une troisième étoile. L'heure a sonné. Tenante du titre, l'équipe de France va défendre son statut de championne du monde au Qatar. Un challenge difficile pour les hommes de Didier Deschamps. Avant même l'annonce de la liste, les Bleus savaient déjà qu'ils devraient composer sans plusieurs cadres, tels que Paul Pogba ou N'Golo Kanté. À cela se sont ajoutées les incertitudes concernant l'état de forme d'autres éléments phares de la sélection, comme Raphaël Varane, Karim Benzema, Presnel Kimpembe, Jules Koundé ou Lucas Hernandez, victimes de pépins physiques. Ces joueurs ont longtemps laissé planer le doute. Néanmoins, le sélectionneur national pourra compter sur eux, comme il le fait traditionnellement. Didier Deschamps a annoncé son groupe au micro du JT de 20h sur TF1. Donc, je vais vous dévoiler la liste de Didier Deschamps et je vous dirai ma réaction juste après. Donc, gardien de but, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola. Défenseur, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayoud Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté. Milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga. Attaquant, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Karim Benzema, Christopher Nkunku, Kingsley Coman. Donc au niveau des gardiens, Hugo Lloris, j'avais un petit doute sur le fait que je le voulais. Hugo Lloris, j'avais un petit doute de le vouloir pour la Coupe du Monde au Qatar. Ses récentes performances, hormis la performance contre l'OM qui avait plutôt été correcte, même très bonne, je l'ai trouvé pas très bon en ce moment. Mais c'est tout, c'est Didier qui décide. Donc Hugo Lloris est sélectionné. Je suis ni pour ni contre. J'aurais bien aimé qu'il change un petit peu, sachant que les performances de Hugo Lloris ne sont pas très bonnes en ce moment. Steve Mandanda, je suis heureux, je suis très content, il le mérite d'avoir été sélectionné pour la Coupe du Monde. Il attendait ça et c'était son objectif. Son objectif est atteint et je suis très heureux pour lui. Et Alphonse Areola, j'aurais aimé qu'il mette McMahon, mais qui était incertain également, qui pouvait être là si vraiment c'était bon sa blessure. Ça pour l'instant n'est pas bon. Et je crois qu'il peut toujours, parce qu'il y a 4 gardiens sélectionnés, donc il peut toujours être là. Donc il va être testé lundi prochain. Si lundi c'est bon, il peut faire partie des 4 gardiens pour le voyage au Qatar. Mais ça reste à confirmer. Donc Alphonse Areola, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là, j'aurais aimé Alban Lafont si McMahon ne peut pas être présent. Donc les 3 gardiens sont les mêmes que lors de la Coupe du Monde 2018. Défenseur, donc Raphaël Varane, malgré sa blessure, son incertitude quant à sa présence pour le voyage au Qatar, je pense que ça va être un bon défenseur pour le voyage au Qatar. Presnel Kimpembe, malgré que c'est un Parisien, je les retrouve très bons, mais ses récentes performances avec les matchs du Paris Saint-Germain et sa blessure, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là pour éviter qu'il aggrave un petit peu sa blessure lui aussi, mais aussi qu'il se reblesse pas pendant la Coupe du Monde, enfin qu'il met en péril l'équipe avec sa blessure. Théo Hernandez ou Lucas Hernandez, je sais qu'ils méritent. Ils ont bien joué en Ligue des Nations l'an dernier, la récente performance. Au dernier rassemblement, ils n'ont pas été pris, mais je pense qu'ils méritent tous les deux d'être sélectionnés pour cette Coupe du Monde. Benjamin Pavard, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là, j'aurais aimé que ça soit Jonathan Klaus. Alors toute la journée j'ai dit que j'espère qu'il ne soit pas sélectionné, mais j'ai réfléchi, je pense malgré ses récents mauvaises performances, juste avant, lors du dernier rassemblement des Bleus, juste avant sa première sélection, je l'ai trouvé assez bon. Donc je pense qu'il pouvait être là pour la Coupe du Monde au Qatar.
Mais je pense que Didier a été bon, a réfléchi et a vu ses récentes performances qui n'ont pas été bons pour être du voyage au Qatar. Dayot Upamecano, c'est un très bon défenseur comme Jules Koundé, comme William Saliba. Je pense que eux, par contre, le méritent très bien d'être au Qatar. Et Ibrahima Konaté, j'aurais pas aimé qu'il soit là parce que c'est les récents performances, pareil avec Liverpool. Il ne pense pas à une sélection, mais bon. C'est mon avis, Didier l'a sélectionné, donc il faudra le faire avec. Et peut-être ça leur permettra de faire une nette progression. Milieu de terrain, donc Adrien Rabiot. Je sais pas pourquoi il a recruté, malgré son magnifique but au dernier match de la Juve, je l'ai pas trouvé bon en ce moment, donc c'est pareil, c'est des récentes performances très moyennes. Donc est-ce qu'il y a pris en compte les performances d'avant? C'est tout, il faudra faire avec. Chouameni le mérite, Kendouzi comme Veretout le mérite, Youssouf Fofana pareil. Donc milieu de terrain, hormis Rabiot, je sais pas pourquoi il l'a pris. Chouameni, Kendouzi, Veretout, Fofana, Kamavinga, je les trouve bons pour être sélectionnés pour jouer la Coupe du Monde. Et attaquant, Giroud, je voulais absolument qu'il soit sélectionné. Il l'a fait, donc il le mérite tellement. Il marque but sur but. Son objectif, c'était la Coupe du Monde. C'est atteint. Griezmann, pour une fois, il va peut-être beaucoup nous aider. Il va peut-être avoir une nette progression. Mais en ce moment, les récentes performances de Griezmann et de l'Atlético Madrid me font penser qu'il n'aurait dû pas être là. Mais je pense qu'il va nous faire du bien. Donc Mbappé, pareil. Je pense qu'il va nous faire du bien. Qu'il peut nous avoir lui aussi une nette progression et pourquoi pas nous faire emmener loin dans cette Coupe du Monde. De même pour Dembélé, de même pour Karim Benzema, malgré sa blessure, il est en train de faire une nette progression sur sa blessure, donc sa blessure est en train de guérir, donc je pense qu'il va nous aider à gravir des échelons et à monter en puissance dans cette Coupe du Monde, et de même pour Kingsley Coman. Donc maintenant j'ai dit mes simples avis, maintenant c'est Didier qui l'a sélectionné, donc il faudra faire avec, en espérant que les joueurs qu'on pensait qu'ils n'auraient pas dû être sélectionnés ou qu'on n'aurait pas pensé qu'ils soient là vont avoir une nette progression et vont peut-être nous faire gravir des objectifs et des échelons lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, les points positifs, c'est que Steve Mandanda a été sélectionné, j'en suis très heureux, je le voulais absolument. De même pour Karim Benzema et pour Olivier Giroud. De même pour Matteo Guendouzi, pour Veretout, je suis très heureux qu'il soit sélectionné. Donc dans la globalité, la liste de Didier Deschamps nous a fait quelques surprises, comme Ibrahima Konaté, comme la non-sélection de Jonathan Klaus, la non-sélection aussi de Dimitri Payet, et la sélection de Steve Mandanda, que je répéterai jamais assez, que je suis également très heureux qu'il soit sélectionné. Il le mérite tellement, donc j'espère qu'il va jouer pas mal de matchs dans cette Coupe. Bonne soirée à tous et rendez-vous fin novembre, le 22, pour le premier match contre l'Australie lors de cette Coupe du Monde et pourquoi pas aller chercher une 3e étoile.